Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ ressuscité vous soient données. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples qui étaient dans cette chambre, il leur a dit « La paix vous soit ». Et ce matin, je vous dis, dans le Christ ressuscité, la paix vous soit. Amen. Tout à l'heure, vous avez eu la sœur. Et maintenant, c'est le grand frère. Un délice s'en va, un autre arrive. Mais nous ne faisons que bénir le Seigneur. C'est une grâce. Je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir la parole de Dieu avec nous, avec moi. C'est dans le livre de Jean. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, des versets 1er à 10. Jean, chapitre 20, des versets 1er à 10. Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Et tout de suite après, je demande à mon bien-aimé frère Schiller, Liscar, de prier pour la prédication de la parole de Dieu. Jean, chapitre 20, des versets 1er à 10. Est-ce que tout le monde est là? Lisons ensemble. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, je me présente devant toi, ô Dieu, pour ton serviteur, frère Samuel, qui à l'instant se tient debout pour nous parler, ô mon Dieu. Nous avons chanté avec sœur Stéphanie, nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous l'avons fait, même s'il y a des correcteurs de louange, mais toi, tu prends nos adorations telles qu'elles sont. Et maintenant, Seigneur, nous allons t'écouter parler par un homme. Tu nous as toujours parlé par des hommes. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de toi-même, ô mon Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, il se tient devant nous, ô mon Dieu. Parle-nous. Seigneur, nous allons entendre toi, Seigneur, au travers de ton serviteur, frère Samuel. Moi qui te prie, Seigneur, mon Dieu, je ne suis pas digne pour te prier, mais je réclame, Seigneur, cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Une fois de plus, l'Église, que la paix vous soit. Amen. Viens, vois et crois au Christ ressuscité. Amen. Viens, vois et crois au Christ ressuscité. Ce credo, c'est le credo de
Jean. C'est le credo de l'évangile selon Jean. Pour ceux qui étaient en Israël, on ne dit pas l'évangile de Jean, ni l'évangile de Marc, ni l'évangile de Luc, ni l'évangile de Matthieu, mais l'évangile selon. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est l'évangile de Christ ressuscité des morts. Mes frères et sœurs, pour commencer cette prédication, parfois il y a certaines nouvelles, lorsqu'on ne s'y attend pas, qui peuvent nous déranger. À ce propos, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je vous la raconte telle qu'elle. On nous dit qu'il y avait un couple qui devait partir en vacances. Ce couple devait partir à Miami, en Floride, pour profiter du soleil. Mais la femme, elle travaillait, elle était une femme d'affaires. Avant de partir en vacances, elle devait finir de travailler là où elle était et rejoindre son mari le lendemain en Floride. Le mari, bon comme il est, a devancé sa femme pour aller prendre connaissance des lieux, pour aller faire les démarches pour l'hôtel. Lorsque le mari arrive dans cet hôtel, il décide d'envoyer un mail, un courriel, si vous voulez, à sa femme pour lui dire qu'il est bien arrivé. Mais manque de bol, le mari s'est trompé dans une lettre du courriel. Et vous savez, ceux qui font de l'informatique, si tu envoies un mail, tu te trompes d'une lettre, d'une virgule, d'un point, le courrier n'arrive pas sur la boîte mail du destinataire. Là, ce qui s'est passé, malheureusement, le courrier que le mari a envoyé pour dire à sa femme qu'il est bien arrivé et qu'il attend demain, le courrier est arrivé dans la boîte mail d'une autre dame. Et on nous dit que cette dame, c'était une veuve qui venait juste de perdre son mari la veille. Vous me suivez? Donc le mari, vous savez, des fois on est un peu tête en l'air, il s'est trompé à quelques lettres près dans le nom ou prénom de sa femme, le courrier est arrivé dans la boîte mail d'une autre dame. Malheureusement, manque de bol, cette dame venait juste de perdre son mari la veille. La veuve, tout en tristesse, en train de faire son deuil, décide d'ouvrir sa boîte mail et tombe sur le mail du mari. Enfin, sur le mail du monsieur. Et la veuve lit le message, on nous dit que la veuve a fait un grand cri, est tombée et est morte. Quand les secours sont arrivés, on nous dit que qu'est-ce qu'il y avait sur l'écran? Le mari qui a envoyé le mail par erreur a dit « Bonjour ma chérie, je suis bien arrivé, je t'attends, tout est prêt pour toi, pour ton arrivée aussi. PS, sache que ici, il fait très chaud. » Vous imaginez une veuve qui vient de perdre son mari, qui reçoit ce mail et pense que c'est son mari là-haut qui lui envoie ce mail. Elle n'a pas. Mes frères et sœurs, par contre, j'aimerais vous dire, le message de la résurrection de Christ, c'est une bonne nouvelle. La résurrection de Jésus-Christ, c'est un bon message, un message de paix, un message de joie, un message de réconfort. La résurrection de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, n'est pas une fable. La résurrection de Christ n'est pas une légende. La résurrection de Christ n'est pas une histoire à dormir debout. Mais la résurrection de Christ est une vérité concrète et palpable. Mes frères et sœurs, Christ est vivant et bien vivant. Christ est ressuscité et bien ressuscité.
La preuve en est, il fallait des témoins oculaires pour attester, pour dire de manière certaine que le tombeau était vide et bien vide, que Jésus n'était plus dans le tombeau. Et là, il est question de Jean, 3 personnages. Nous sommes dans l'épître de Jean. Il est question de 3 personnages, Jean, Marie de Magdala et Pierre. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit, nous allons nous intéresser ce matin à la façon dont l'évangéliste Jean lui raconte la découverte du tombeau vide. C'est le témoignage de Jean qui raconte comment il a vu le tombeau vide. Je vous ai dit, il est question de 3 personnages, Marie de Magdala, Pierre et Jean ne mentionne pas son nom, il est question de l'autre disciple que Jésus aimait. Jean était même un des plus jeunes. Il est l'auteur du 4e évangile et on lui prête aussi d'avoir écrit l'Apocalypse. Jean, quand lui et son frère ont été conduits par sa mère à Jésus, la maman de Jean voulait s'assurer que Jésus garde un œil sur Jean, sur les deux, voulait s'assurer que Jean et Jacques soient la garde rapprochée de Jésus, que Jean et Jacques soient des proches collaborateurs, soient des bras droits et des bras gauches pour Jésus. Même dans le dernier repas de la Sainte Seine, lorsque Jésus annonce qu'il va être livré, Jean a parlé avec Jésus. Jean a entendu Jésus enseigner, parler. Jean a touché Jésus. Et on nous dit dans le texte que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Marie de Magdala va au tombeau. Et on nous dit qu'elle voit que la pierre a été roulée. Et elle est en proie à un désarroi, à une profonde tristesse. Pour elle, elle pense qu'on a enlevé son sauveur et maître, on a enlevé Jésus. Elle vient dans la précipitation prévenir Pierre et Jean. Et on nous dit à partir du verset 3, on voit que Pierre et Jean courent. Jean, le disciple que Jésus aimait, arrive le premier au tombeau. Jean, à votre avis, Jean était le plus rapide. Pourquoi? Jean était le plus rapide, certainement parce que Jean était plus jeune que Pierre. N'est-ce pas? Quand on est plus jeune, si on fait la course avec quelqu'un de plus âgé, il y a de fortes chances que, voilà, on arrive le premier. On nous dit aussi peut-être que Jean était le plus rapide parce que Jean connaissait déjà le chemin. Parce que lorsque Joseph d'Arimathée a demandé le corps de Jésus pour l'ensevelir, Jean a assisté à la mise au tombeau. Jean a assisté à l'ensevelissement. Donc Jean déjà connaissait le chemin. Mais on pourrait voir les choses différemment. Jean aimait tellement Jésus. Avait tellement une passion pour Jésus. Pour Jean, Jésus était vraiment tout pour lui. Jean était fidèle à Jésus, même jusqu'à Jean a assisté à la crucifixion de Jésus. Jean aimait son Dieu. Jean aimait son Jésus. Et Jean s'est senti comme pousser des ailes pour aller voir le tombeau. Et Pierre, comme pasteur Emmanuel nous disait,
Pierre était encore dans son reniement. Pierre avait encore le reniement, le poids de son reniement sur ses épaules. Pierre a mis du temps à arriver. Pierre a mis du temps à parvenir au tombeau. On nous dit que Pierre arrive en second. Mais remarquez une chose. Malgré que Jean soit arrivé le premier, Jean n'est pas rentré dans le tombeau. Jean n'est pas rentré dans le texte. On nous dit que Jean est resté en dehors. Tout simplement. Malgré que Jean avait de l'amour pour Dieu, mais Jean respectait la hiérarchie. Jean respectait l'ordre établi. Pourquoi? Parce que Jésus, avant de partir à la croix, Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait la primauté. Pierre était celui qui devait être le leader. Et c'est pour cette raison que Jean a respecté cela. Jean n'a pas pris le devant sur Pierre. Jean a attendu que Pierre rentre lui-même le premier. De nos jours, malheureusement, dans nos églises, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de hiérarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde veut être le chef. Tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut être devant. Mais là, Jean, lui, malgré qu'il aimait son Jésus, malgré qu'il voulait absolument voir de ses yeux ce qui se passe dans le tombeau, Jean a respecté l'ordre que Jésus avait donné. Donc Jean laisse Pierre entrer le premier car il respecte la primauté de Pierre. Et on remarque que la découverte du tombeau vide fait courir Marie-Madeleine, fait courir Pierre, fait courir Jean. Une course effrénée, mais pourquoi? Généralement, quand on court à la rate, on court pour annoncer une bonne nouvelle. On court pour une victoire. On court pour l'arrivée d'un personnage important ou bien pour aller à la rencontre d'un personnage attendu et aimé. Mais là, le personnage attendu, à savoir Jésus apparemment a disparu de son tombeau. Les disciples étaient dans l'incompréhension. Les disciples étaient dans l'affolement. Les disciples étaient dans la panique, dans l'inquiétude. Et lorsqu'ils rentrent, on nous dit qu'il y a 3 personnages, mais les 3 n'ont pas vu la même chose. Les 3 ont vu la même chose, mais les 3 ont 3 réactions différentes. Les 3 ont vu la même chose, mais il y a un seul qui a cru. Pour Marie de Magdala, dans son imagination, Jésus a été enlevé. Pour Marie de Magdala, la seule explication possible pour elle, c'est la disparition du corps de Jésus, c'est que le corps a été tout simplement enlevé. Mais quand on regarde les Écritures, quand on regarde le texte, on comprend que le corps de Jésus ne pouvait pas être enlevé. Le corps de Jésus, notre Sauveur, n'a pas pu être enlevé par n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on nous dit tout simplement que les linges étaient posés là, pas à même dans le sol, à plat. Ils ont tous vu le linge posé à plat, affaissé. Les 3 ont réagi différemment. Jean, lui, lorsqu'il est rentré, Pierre est entré, Pierre a observé. Mais Pierre n'a pas été jusqu'au bout de son observation. Pierre n'a pas été jusqu'au bout de sa foi. Pierre n'a pas été jusqu'au bout de la compréhension de ce que Jésus lui avait enseigné.
Mais Jean, lui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible nous dit que Jean entra dans le sépulcre. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Jean n'a pas vu Jésus, mais seulement en voyant la façon dont les linges sont disposés dans le tombeau, Jean a compris que ça ne pouvait être que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui l'a fait. Jean a compris que ça ne pouvait être que Jésus-Christ qui lui-même est sorti sans l'intervention de quiconque. Pour expliquer un peu ce passage, il faut revenir en Israël, comment on faisait les funérailles. On nous dit que la famille du défunt achetait un grand linceul qui disposait sur le tombeau le linceul, on disposait le corps. Le linceul était suffisamment grand pour recouvrir le corps. Mais avant de recouvrir le corps, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un autre tissu qu'on appelait une mentonnière. Dans mentonnière, il y a menton. Une mentonnière qu'on enroulait autour de la tête pour éviter que la bouche s'ouvre. Une fois qu'on avait mis la mentonnière autour du défunt, on le mettait sur le linceul, on recouvrait par-dessus le reste du linceul, et avec des bandelettes, qui étaient au nombre de 3, un au niveau du cou, un au niveau de la taille et un au niveau des pieds, on attachait le défunt et on le mettait dans le tombeau. Lorsque Jean est arrivé dans le tombeau, Jean a vu le linceul s'affaisser, posé à plat. Jean a vu que les bandelettes étaient restées intactes. Jean a compris que c'était un signe que Jésus avait laissé pour attester qu'il est vivant et bien vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Dans l'évangile de Jean, pour ceux qui étaient en Israël, on a appris ça, on ne parle pas de miracle, mais on parle de signe. Un signe, c'est quoi? C'est un événement de notre vie derrière lequel on voit la présence, on voit l'intervention divine de Dieu, de Jésus. Mes frères et sœurs, parfois dans nos vies, il nous arrive des événements qui sont tout à fait banals. Mais vous n'allez pas m'en disconvenir. Parfois, il nous arrive des choses dans nos vies, ça ne peut pas être banal. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Il y a certaines situations. La façon dont nous faisons un chemin, la façon dont les choses se débloquent, il ne peut y avoir que l'intervention de Dieu. Ça ne peut pas être l'intervention d'un homme. Un signe, c'est quand quelque chose se produit qu'il est au-delà de moi-même, au-delà de mes capacités. Et Jean a vu dans ce tombeau vide le signe que Christ est ressuscité et Christ est vivant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les linges demeuraient tels qu'ils étaient enveloppant le corps de Jésus. Ces linges n'ont pas bougé. Les linges se sont vidés de leur contenu. Chose extraordinaire. Ça nous rappelle, si vous regardez un peu plus loin dans le passage, lorsque Christ est ressuscité avec son corps glorieux. Et quand Jésus arrive un peu plus tard dans la chambre où étaient réfugiés les disciples parce qu'ils avaient peur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Christ est rentré, la porte fermée.
les bandelettes n'ont pas pu le retenir. La pierre n'a pas pu le retenir. Dans nos vies, mes frères et sœurs, parfois Dieu nous donne plein de signes. Parfois Dieu ne cesse de se montrer, de manifester sa présence envers nous. Mais est-ce que nous prenons le temps de regarder dans notre vie? Est-ce que nous prenons le temps de contempler la nature? Quand on regarde la nature, ça ne peut pas être ça ne peut que être le Dieu créateur de l'univers qui l'a créé. Est-ce que nous prenons le temps dans nos vies d'observer, de regarder avec le cœur les manifestations de la grâce de Dieu dans nos vies? Chaque jour, si on veut grandir dans la foi, je vous invite à prendre le temps de contempler les signes que Dieu a mis sur votre chemin. Apprenons à voir les signes de Dieu dans nos vies. C'est Jean qui le dit dans Jean 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, en lequel nous avons la vie. Parce que même Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Jean n'a pas touché les linges, le linceul. Ça ne pouvait pas être quelqu'un qui a un voleur, qui a juste pris le corps et laissé les linges. Dans la culture juive, toucher un cadavre était considéré comme quelque chose d'impur. Si c'était un voleur qui l'avait pris, il serait parti avec, vous êtes d'accord avec moi? Avec tout. Mais le fait que Jésus tient, et Jean tient à expliquer avec détail, dans les moindres détails, que la façon dont les linges ont été disposés. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que la résurrection de Jésus est différente de la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et si vous regardez bien, dans Jean 11, 43, qu'est-ce qu'il est dit lorsqu'on parle de la résurrection de Lazare? Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Lorsque Lazare ressuscita, Lazare était encore lié. Il a fallu l'intervention de ses proches pour le délier. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et c'est Jésus qui a dit, déliez-le et laissez-le aller. Et béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel le troisième jour. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de l'intervention ni de Marie, ni de Jacques, ni de Pierre, ni de quiconque pour sortir du tombeau. Les linges abandonnés à leur place sont le signe, sont la preuve incontestable que Jésus a délié des entraves de la mort.
C'est pour ça que Jean a vu et a cru. On arrive à ce verset 8 et 9 qui dit « Il vit et il crut ». Là, ce passage, pour moi, je l'ai nommé, c'est le passage de l'acte de voir à l'acte de croire. Jean, en quelque sorte, Jean est le premier à croire à la résurrection de Christ. Pour Jean, le mot voir, le verbe voir est souvent utilisé dans son épître. On nous dit que, si vous regardez bien, dans son épître, le verbe voir, on parle souvent de voir et de croire qui sont très liés, plus d'une centaine de fois. Un peu plus loin, même lorsqu'il est question de Thomas, Jésus va dire à Thomas, mets ta main, regarde et vois. Ne sois pas incrédule. Jean n'a pas cru à la version de Madeleine que le Seigneur a été enlevé. Non. Puisque les linges étaient exactement à leur place. Pierre, si vous regardez bien, Pierre est resté en chemin. Pierre n'a pas été jusqu'au bout. Pierre n'a pas été jusque là où Jean a été. Pierre n'a pas eu cette grâce. Jean va croire en la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous demander, posons-nous la question. Est-ce que vous croyez que Christ est réellement ressuscité? En tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons croire que Christ est réellement ressuscité. L'apôtre Paul va plus loin pour dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et il va un peu plus loin, il va dire, nous serions considérés comme des faux témoins. Et ce matin, j'aimerais dire, je te demander, est-ce qu'il y a des témoins de la résurrection de Christ? Est-ce qu'il y a des témoins spirituels qui peuvent confesser, qui peuvent crier, qui peuvent dire « Glorieux, glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Dieu puissant ». Est-ce qu'il y a des chrétiens qui, dans leur cœur, ont la conviction, ont la certitude que Jésus-Christ est bien ressuscité? Vous savez, quand on était en Israël, on nous dit, c'est pas on nous dit, c'est vrai, il y a deux endroits. Il y a le Saint-Sépulcre, là où les catholiques et les orthodoxes pensent que c'est là. Et puis, il y a un autre endroit qui s'appelle le Jardin de la Tombe. C'est là où des anglo-saxons sont venus et on dit, d'après les indices qu'il y a dans la Bible, il y a de plus fortes raisons que ce soit là. Et je me souviens que le guide, lorsqu'il nous a fait l'explication, le guide qui lui est un orthodoxe, il a dit, nous, nos anciens, ça fait longtemps qu'on vient ici pour le pèlerinage du tombeau vide. Ce n'est pas des Américains ou des Anglais qui vont nous dire où est-ce que c'était. Et beaucoup se posaient la question, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Quelques kilomètres séparent ces deux endroits. Mais qu'importe. Ce que nous devons savoir, nous, en tant que chrétiens, c'est que Christ est bien ressuscité. Le troisième jour, Christ est sorti du tombeau et la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez, quand on aime Dieu, on peut voir la présence du ressuscité, même dans le tombeau vide.
Quand on aime Dieu, quand on croit à la résurrection de Christ, on peut voir la joie dans la douleur. On peut voir la vie dans la mort. Parce qu'on regarde avec les yeux de la foi. C'est-à-dire les yeux du cœur. Dieu nous demande de regarder, non pas avec nos yeux charnels, mais de regarder la croix, de regarder le tombeau avec nos yeux spirituels. Dans ce texte, Jean ne se nomme pas. Il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Sachez, mes frères et sœurs, dans cette appellation, nous aussi nous sommes concernés. Nous aussi nous sommes des enfants de Dieu que Dieu chérit. Nous aussi nous sommes des disciples de Christ. Et Jean veut nous parler à nous tous. Nous tous qui sommes appelés à être disciples de Jésus. Nous tous qui sommes aimés de Jésus. Nous aussi que le Père attire. Pourquoi Jean des Trois tout de suite a compris? C'est encore Jean qui nous dit que personne ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Assurément, Jean se sentait attiré par Jésus. Jean était celui qui était le plus près de Jésus. Jean était sur le sein de Jésus. Toujours à l'écoute, toujours attentif. Et aujourd'hui, nous sommes appelés, nous aussi, à nous pencher comme Jean qui aimait Jésus, pour saisir les désirs les plus profonds du cœur de Jésus pour nous. Ce matin, Jésus veut venir à ta rencontre. Christ veut venir. Christ veut se laisser trouver. Christ veut se laisser trouver par ceux qui le cherchent. C'est à nous d'être comme Jean, d'être attentifs, sachant que nous sommes aimés du Père. Croire au Christ ressuscité, c'est croire aussi que nous sommes ressuscités avec lui. L'Évangile nous enseigne à regarder le tombeau comme le passage de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du vide à l'espérance, l'espérance en la résurrection de Christ. C'est le Christ mort, ressuscité puis vivant pour nous les hommes et pour notre salut. Ce n'est pas sans raison que Jésus va dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous n'avions pas vu, mais par les témoignages des apôtres, par les témoignages de Jean, nous avons cru. Et la Bible nous dit « Heureux, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Dans Matthieu 13, verset 14, Jésus va encore dire à ses apôtres, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux, au verset 16, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Alors mes frères et sœurs, avec un cœur pur et dépouillé, avec un cœur sincère,
Christ nous invite à le voir et à croire en lui. C'est ce qu'on appelle la foi. L'espérance chrétienne nous établit dans la confiance totale en la parole de Jésus. Jésus qui va dire, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. » Notre espérance en Christ n'est pas pour cette vie seulement. Elle est une porte ouverte sur la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.